juste que j'ai pas écouté. Quand un juge dit tu peux pas y parler, faut que tu l'écoutes le juge. Parce que je l'ai fait 2 fois. J'aurais jamais dû. Ça m'a amené en milieu carcéral. Mon nom est Gilles Guérette, natif de Rimouski. Ayant beaucoup vécu de choses dans ma vie, à partir de la jeunesse, j'étais le petit gars fantasme, le petit gars pas peureux. C'est bon d'avoir peur. J'ai quand même eu une belle jeunesse, j'ai fait de la musique. J'étais un drummer, je me suis amusé. J'ai commencé à travailler jeune. J'avais beau cheminer au cégep, mais ça a été plus long que prévu. Parce que j'ai arrêté mon cégep pour aller travailler sa construction. Fait que j'ai roulé ma bosse comme charpentier menuisier. Au fil des années, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Avec mon père, ça a été rough. Après ça, les ruptures amoureuses. En 98, face à face mortel avec mon grand chum. Mon grand chum est décédé dans mes bras. Ça a été une épreuve, ça aussi. On était un trio. Puis l'autre gars, lui, est décédé d'une crise de cœur. Fait qu'aujourd'hui, je me retrouve tout seul, j'ai perdu mes chums. Mais des fois, il faut laisser aller. Mais ça blesse beaucoup. Fait que tout ça mis ensemble avec le fil des années. Je me suis rendu jusqu'en milieu carcéral. À cause que j'ai pas écouté. Et Seigneur, quand j'arrivais là-bas, ils sont venus me chercher. Wow! Déjà de franchir les barrières. C'est plus toi qui mène, là. J'avais aucun dossier criminel. Allé jusqu'à aujourd'hui, mais j'étais un gaillard, moi, là. Je me suis battu, puis dans la vie, puis je me suis fait brasser aussi. Verbalement, physiquement. Fait que là, le petit gars s'est arrêté au pied du mur. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi, garçon? Prends soin de toi, là, regarde. C'est pas ta place, ça, là. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai été chercher l'aide. Quand je suis parti du milieu carcéral, les émotions. Mon titulaire est venu me voir. Il dit, je te félicite, puis on sait qu'on t'en verra pas. Fait que go, fais ce que t'as à faire, on veut pas t'en voir ici. J'ai été libéré d'un gros morceau. Ça, là, c'était merveilleux. C'est-à-dire, là, je m'en vais, puis je reviens pas. Je suis Annie Charret, je suis directrice générale de l'Arrimage, Centre de traitement des dépendances. Moi, j'ai un baccalauréat en psychologie. Je m'intéresse à l'être humain depuis toujours. Mon premier travail dans mon domaine, c'était un travail dans un organisme communautaire de bout de ligne à Montréal pour les personnes CDN, toxicomanes, itinérantes. Ça a été extrêmement formateur. Et ça m'a donné la piqûre là, pour le communautaire puis pour le milieu des dépendances aussi. Après ça, j'ai travaillé pendant 18 ans en centre jeunesse à Montréal. Donc, j'ai été intervenante auprès des adolescents, garçons en protection de la jeunesse. J'ai toujours eu un intérêt pour la dépendance, la prévention des dépendances en particulier, la dépendance chez les jeunes. Puis, j'ai développé un talent pour la gestion aussi avec le temps. Donc,
Quand j'ai vu qu'il y avait cet affichage-là de poste ici pour la relève d'un directeur général d'un centre de traitement des dépendances qui prenait sa retraite, pour moi, c'était vraiment comme c'était comme la convergence de mes intérêts puis de mes talents. J'étais très, très heureuse là, d'avoir l'opportunité là, de faire valoir ma candidature. Puis j'étais très heureuse, évidemment, d'avoir été choisie sur ce poste-là. La mission principale de l'Arrimage, c'est d'accueillir des personnes qui sont aux prises avec une dépendance pour les aider à se défaire de cette dépendance-là, en allant visiter les causes et les raisons profondes, et en se réappropriant un mode de vie plus sain. On a une thérapie sur 7 semaines à l'interne, avec hébergement, pour les hommes de 18 à 78 ans. Dans le fond, les personnes viennent ici, sont hébergées et ils reçoivent des enseignements, des ateliers de groupe, des travaux à faire, des rencontres individuelles. 7 semaines, ça peut paraître long, mais c'est extrêmement court pour la démarche importante que ces personnes-là viennent faire ici. Généralement, les hommes qui entrent ici, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Souvent, ils vont, en quelque sorte, nous remettre les armes en disant « là, faites quelque chose, aidez-moi parce que moi, ce que j'ai essayé pour m'aider, ça ne fonctionne pas, puis j'y arrive pas seule. » Moi, c'était comportement puis la dépendance affective. Hey, je veux donc être avec quelqu'un. Ça se fait pas de même. Hein. J'étais le gars qui donnait sans regarder, mais je prenais pas le temps de m'offrir. On nous a appris à la thérapie de prendre le temps de s'offrir, de se faire un feu, de prendre l'air, aller baigner, d'aller marcher, prendre le temps pour nous autres. En thérapie, t'es pas prêt, vas-y pas. Moi, je suis rentré là, parce que j'ai décidé que j'y allais. J'ai décidé que j'étais tanné. J'étais tanné de mon comportement. J'étais tanné de ne pas avoir de solution. En thérapie, c'est ça, on apprend à s'aimer, à se corriger. L'estime de soi, à se valoriser. On apprend à parler en jeu. Parle de moi. Quand tu parles des autres, tu parles de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, si tu es capable de te mentir, là, chapeau. Normalement, devant le miroir. Si tu as du cœur, avec un peu d'âme, là, tu ne te compteras pas de mentir. Je me prends pas pour un autre. Je sais ce que je vaux. J'ai travaillé fort. Fait que j'ai fait mes choses. J'ai appris, mais au lieu de m'asseoir, j'ai cheminé. J'ai avancé là-dedans. J'ai été... il nous offre tellement d'aide. C'est tout du monde qui est accessible. Du monde à qui tu peux aller te confier. Que tu peux pleurer. Il n'y a pas de jugement. Il fallait que ça sorte. On les accueille sans jugement. On est ouvert à qui ils sont. On les prend là où ils sont rendus. On leur propose de les accompagner là où ils veulent aller. Puis, chacun des membres de mon personnel croit profondément dans la capacité de changer des personnes qui viennent ici. Puis ça, c'est un essentiel. Quand on n'y croit plus ou qu'on n'y croit pas, on ne peut pas accompagner, on ne peut pas aider ces personnes-là. Et souvent, il faut y croire pour d'eux, parce que les personnes qui arrivent ici, des fois, ils n'y croient pas eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui... mes intervenants, c'est des personnes qui croient profondément dans l'être humain, dans ses capacités, dans ses forces.
Les outils qu'on propose aux personnes ici sont très variés et très nombreux. On utilise des techniques d'impact dans à peu près chacun de nos enseignements pour créer des images, créer des ancrages qui vont permettre aux hommes de réfléchir et d'utiliser ces apprentissages-là un peu plus tard. Il y a beaucoup d'aspects relationnels, émotifs et psychosociaux qui sont utilisés pour vraiment essayer de faire du sens avec l'ensemble de leur personne. On accompagne les hommes pour qu'ils puissent passer d'être un vrai homme, entre guillemets, à être un homme vrai. Donc, à abandonner les stéréotypes, les stigmas qui accompagnent la masculinité en 2023 et leur permettre de découvrir ou de redécouvrir l'essence de leur personne en dehors des enjeux de séduction ou d'image des fois, ça fait des années qu'ils camouflent des aspects d'eux-mêmes, de choses pas claires. Donc, on les accompagne dans le processus vers devenir un homme vrai, s'assumer pleinement, se responsabiliser. L'arrimage est devenu très important pour moi. C'est une source de lumière. L'arrimage est juste un des bons mots. C'est merveilleux. Si tu te rends pas à l'évidence de la complexité de tes problèmes, mais si tu veux rester dans son mouvement, vas-y, tu vas mourir là. Fait que j'ai embarqué dans ce voyage-là. Au début, j'ai hissé la petite voile dans l'avant. Mais à un moment donné, j'ai pas le choix. J'ai hissé ma grande voile. Ouais, j'avais pas le choix. Fallait que je parte au large, fallait que j'aille travailler. Fallait que je me guérisse. Ça se fait pas de la canne des doigts. Moi, aujourd'hui, j'ai une renaissance, j'ai une nouvelle vie, je vis autre chose. Je suis ailleurs, là. Fait qu'avec tout ça, le principal est là. Moi, je suis encore là. Je respire encore. Je suis un miraculé de la vie, moi, je serais supposé d'être mort. Avec mon accident de ski et mon copain. Si j'ai resté sur la terre, c'est de prendre le temps d'apprécier. Prendre le temps qu'on peut changer, qu'on peut avancer. De se grandir les pieds comme il faut, là, sur le sol. De se frotter après un arbre. Mettre la main dans la mer. C'est toutes des belles choses que tu peux pas faire quand t'es reformé, là. Fait que tu les apprécies, puis faut prendre le temps de les faire. Faut prendre le temps de s'offrir, je le dis souvent. Mais à rester juste là, ça me permet d'évoluer, de continuer ma guérison, d'avancer mon cheminement. Le milieu des dépendances, c'est intéressant parce que c'est la personne qui se réfugie derrière des stratégies de contournement, puis des coquilles, puis des images, a nécessairement quelque chose d'intéressant à cacher. Puis de découvrir les êtres humains derrière les carapaces, les armures et les barrières, c'est toujours un défi qui est très stimulant. Mais j'ai une fascination pour la force de résilience de l'être humain. Puis je me trouve choyée de participer à révéler ça chez des personnes qui sont plus en contact avec leur force et leur résilience.
Une phrase qui revient souvent, c'est « c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie ». Quelqu'un qui sent que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris soin de lui, ou qui est en train de se perdre, ou qui est en train de se détruire ou faire du mal aux personnes autour d'elle, aurait grand avantage à se faire ce cadeau-là. Quand on y pense, c'est plutôt rare qu'on est capable de dire « je vais m'accorder 7 semaines de temps, 46 jours, où je vais venir prendre soin de moi, avoir un mode de vie sain, comprendre qui je suis, faire le tour de mes blessures, expérimenter des outils avec d'autres personnes, me refaire une santé, et retourner chez moi fort de ce coffre à outils-là. » t'sais. Quand on fait le rituel de la fin de la thérapie, la lettre de pardon, c'est pas à prendre à la légère. J'ai écrit la vérité. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est pas facile de se pardonner. Ça a l'air facile de même, mais c'est une épreuve. C'est une belle épreuve, c'est enrichissant. D'avoir une personne à côté de nous autres qui prend le temps de nous lire notre lettre. Même quand elle faisait la lecture, des fois, elle reprenait des phrases, elle répétait 2 fois. En voulant dire, enregistre, là. Enregistre. Fait que ça s'est bien fait. C'est une très, très belle conclusion. C'est un nouveau départ. C'est une renaissance. C'est apprendre à être heureux. Apprendre à pardonner. Apprendre à ne plus dépasser les limites. C'est facile. C'est facile de tout briser du jour au lendemain. Je vous garantis. C'est un gros morceau aujourd'hui avec vous, là, de partager ma vie privée. C'est énorme. J'ai décidé de faire ça parce que ça va aider des gens. Ça va m'aider aussi. Ça fait partie de mon cheminement. C'est pas tout le monde qui ont du cœur comme moi de faire face à leurs affaires, de prendre le temps d'offrir avec mon cœur. J'ai toujours travaillé avec mon cœur. Mais là, je travaille encore plus avec mon cœur. Je me suis rangé du côté des gagnants. Du monde, du bon monde. Mm.